Salut! Dans cette première partie de vidéo, on va parler lames de scie, les lames Freewood. Et dans la seconde partie de vidéo, on parlera des fraises Freewood aussi, parce que j'en suis fan. Non, on dit pas Freud, mais on dit Freewood. Si tu veux, c'est la contraction de deux mots. Freze, qui veut dire outil coupant, et Udinese, c'est la région d'origine de la société en Italie. Ils sont spécialisés dans les outils coupants, une entreprise qui est née en 1960 à peu près. Alors je vais vous en parler tout en détail. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre le produit, je vous en parle parce que j'aime utiliser cette marque. Après, ce sera à vous de vous faire vos propres choix. Pour commencer, on va voir rapidement les différentes parties d'une lame. Donc on a de base un disque en acier qui a au centre le trou. Donc ce trou-là, ça s'appellera alésage. Et sur ce disque en acier, nous avons ces petites pastilles en carbure qui viennent se braser sur le disque. Et ce sera les dents, le tranchant de la lame. Alors sur ces lames, tu pourras y trouver ces différentes fentes également qui sont découpées au laser. Je reviendrai un peu plus tard sur les explications. On va parler des différents types de lames et des différentes caractéristiques qui constituent la lame. Et ça vous expliquera en même temps ce qui justifie la différence de prix entre des lames bas de gamme et des lames dites professionnelles. Une petite précision importante, il faut quand même savoir que Freewood gère l'intégralité de la fabrication et je peux vous dire que les étapes de fabrication, elles sont nombreuses. Il faut déjà penser à l'acier qui est d'excellente qualité pour réaliser le corps de la lame. Ce corps de lame, il est découpé au laser pour un maximum de précision et c'est important que la lame soit parfaite et parfaitement équilibrée. Parce que si tu as un problème, quand ça tourne à 4000, à 5000 ou à 6000 tours minute, ça peut vite devenir un gros problème. Le laser va également jouer un rôle important au niveau de la découpe. Juste ici, regarde, tu vois ces petites fentes de dilatation? Ça, c'est découpé au laser. Les fentes de dilatation, on a l'habitude d'en voir sur de nombreuses marques, mais il faut quand même savoir, et il faut que je vous précise, que celles présentes sur les lames Freud, elles sont quand même un petit peu plus élaborées. Et on a d'autres petites fentes, tu vois juste ici en forme de S qui sont également découpées au laser. Donc ces fentes, elles auront un rôle important sur la vibration de la lame. Pas de vibration, meilleure précision. Et un autre point important, qui dit pas de vibration, dit moins de bruit. Alors même si tu as le casque anti-bruit sur les oreilles, c'est toujours plus cool de travailler dans un environnement moins bruyant. Et ces fentes en forme de S, alors là ça dépendra de la référence que vous avez, mais elles pourront également être revêtues de charges polyuréthane thermoplastique. Tant qu'on parle de revêtement, on va parler de cette belle couleur rouge là, mais elle n'est pas là pour faire joli, hein. Pas du tout. En réalité, c'est un revêtement PermaShield, donc c'est un revêtement à base de téflon. Il va avoir un effet anti-adhésif qui va favoriser la glisse. Alors si ça favorise la glisse, si tu coupes du résineux, la résine adhérera pas sur la lame. Si c'est anti-adhésif, forcément, ça va mieux glisser. Si ça glisse mieux, ton moteur va moins forcer. Et tu sais quoi? Si tu utilises une scie avec une batterie, tu vas préserver l'autonomie de ta batterie. Et une dernière chose, si ça glisse mieux, tu as moins d'échauffement, donc moins de dilatation de l'acier. Donc, entre toutes ces étapes de fabrication, découpe laser, les différents revêtements, forcément, ça va se répercuter sur le coût de fabrication. Mais quand tu as toutes les explications, je pense que tu comprends mieux. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé du corps de la lame. Mais maintenant, on va parler des dents. Freewood a développé différentes formules au titane de cobalt. Alors ça va varier en fonction des références, mais ça va en faire un carbure hyper compact pour une denture tranchante et très résistante. Cet apport de carbure, il est brasé, comme la plomberie, sur le corps de la lame qui est en acier. Les brasures sont faites de différentes matières. Alors pour être plus précis, tu as une couche de cuivre et entourée de 2 couches d'argent. Si je t'explique tout ça, c'est vraiment pour que tu comprennes que les pastilles de carbure, elles sont solidement ancrées sur le corps de la lame. Et là, tu n'as aucun problème, aucun souci à te faire. Après, parmi toutes les références proposées par Freewood, ce sera à vous de choisir la forme de la denture que vous souhaitez. Et ça dépendra du type de travaux et du type de matériaux que vous voulez travailler. Et je peux vous le dire, ils ont un catalogue sacrément fourni. Ils ont plus de 250 références allant du diamètre 120 à 355. Alors je te l'ai dit, tu as beaucoup de choix, mais le catalogue il est super bien fait pour que tu t'y retrouves. Et d'ailleurs, si le catalogue t'intéresse, je te mets le lien juste dans la description si tu veux le télécharger. Alors vous voyez, moi j'ai différents modèles de différentes tailles qui vont aller sur ma scie circulaire, sur ma scie anglaise, sur ma scie table.
elles vont couper différents matériaux. Mon préféré, du bois massif, mais ça peut faire aussi du mélaminé, du contreplaqué, et j'en passe et j'en passe. Donc le nombre de dents, ce sera à choisir en fonction du type de coupe que vous avez à faire, des coupes transversales ou longitudinales. De toute façon, vous verrez, tout est super bien expliqué dans le catalogue concernant les infos de la lame. Tu vois, tout est gravé au laser dessus. C'est gravé au laser pour que ça tienne le plus longtemps possible. Et ça, c'est parce que leurs lames, elles sont vraiment qualitatives, qu'elles tiennent dans le temps. Alors c'est important que ça reste marqué longtemps. Et la qualité du carbure fait qu'elles vont couper très bien, pendant longtemps, et que tu pourras les affûter de nombreuses fois. Donc tu vois, tu as également toutes les infos qui sont représentées sur l'emballage. Et cet emballage, ne le jetez pas parce qu'il sert également de rangement. Et quand tes lames, elles sont empilées, tu pourras même voir les infos sur la tranche. Allez, on va passer au test. Je vais utiliser différentes lames sur différentes machines et on va couper différentes essences de bois. Donc, vous voyez, les bords sont bien lisses et l'arête est bien nette. On a quand même une jolie coupe. Et la lame, elle n'est pas toute neuve, hein. Allez, alors là, je vais changer ma lame sur ma scie circulaire et je vais mettre une lame pour couper du mélaminé. Et au moins, vous pourrez bien vous rendre compte du résultat. Allez, tout de suite, petite découpe à la scie circulaire, on coupe du mélaminé. Vous voyez la coupe? Elle est parfaite. Et regardez le revêtement. Nickel. Des deux côtés. Si vous avez besoin de plus de précision concernant la différente géométrie des dents, les angles d'attaque positifs ou négatifs, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Le but de cette vidéo, c'était de vous présenter l'étendue de la gamme Freewood et pas de vous parler, de vous expliquer comment choisir votre lame. En conclusion, c'est vraiment qualitatif, ça vous l'aurez compris, et on comprend encore ça quand on sait que Freud a 4 filières bien distinctes. La première, un centre de recherche. La seconde, ils fabriquent eux-mêmes leur propre carbure. Et qui est mieux à même de choisir quel carbure est mieux pour telle ou telle lame qu'un fabricant de lames de scie. La troisième, dédiée à la production uniquement des lames, et la quatrième pour les forêts et les fraises. Alors oui, la qualité a un coût. Quoique Freewood, ils ont quand même un excellent rapport qualité-prix. Après, on connaît tous cet adage qui dit « le pas cher, ça revient toujours trop cher ». Après, si vous avez une ou deux coupes à faire dans l'année, je comprends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On pense à mettre le petit pouce bleu. Si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'actives la petite cloche des notifications. Seconde partie de vidéo, on va parler des fraises Freewood et tu vas voir, c'est du lourd aussi. Allez, peace.